tous et j'espère que vous allez bien. Un autre abonné m'a demandé si vous pouvez jouer avec moi. C'est parti, on va l'analyser. Donc ici, c'est moi les blancs. Alors comme d'habitude, j'ai fait deux parties et donc je vais analyser la meilleure. Celle que je trouve la plus longue ou la meilleure. Des 4, des 5, ok. Donc là, je fais le gambit de dame qui est refusé ici. Et il mange juste après. Donc ok, alors moi, j'ouvre le centre. Mais je savais qu'il y avait le pion en prise. Je me disais, est-ce que je préfère centre ou est-ce que je préfère mon pion? Là, je préférais centre quand même. Il m'a mangé. Et ici, première, assez grosse erreur. C'est pas une gaffe, mais quand même. Alors ici, je voulais faire la fourchette. Ici, je me disais, ok, s'il mange, je mange. Et après, je crois qu'il va être obligé de déplacer son roi. Donc en fait, on sera tous les deux déroqués. Donc moi, ça m'allait en vrai. Il a mangé, j'ai mangé. Et là, il a déplacé son roi. Donc parfait. L'ordinateur dit qu'il aurait été meilleur de bouger le fou ici. Et moi j'ai anticipé le fou et je me suis dit ok, s'il bouge le fou, ben moi j'avance mon pion. Son fou il remet où? Bah pour moi il remet là peut-être et là maintenant j'ai la fourchette. Donc pour moi ça m'allait aussi. Donc ici il a bougé son roi, la barre blanche qui remonte un peu. J'ai mangé le pion, ok, il a avancé son pion, j'ai reculé mon cavalier, il a avancé le sien. J'ai avancé mon pion pour défendre le pion en F4, en E4. Il a joué son fou, ici ça attaque mon cavalier. Alors moi je le remets ici mais j'aurais même pas été obligé de le déplacer parce qu'il était déjà protégé. Il bouge son pion, donc moi je me disais ok il bouge son pion, pourquoi? Déjà pour peut-être s'il y a des attaques de pion ici, il replace son fou ici, s'il y a vraiment une grosse attaque. Mais en même temps il pourra pousser son pion ici en B5. Ici, j'ai bougé mon fou pour échanger. Parce que lui, c'était quand même un bon fou, je trouve. Et moi, c'était un fou qui n'était pas encore développé. Donc ici, on a échangé. Et donc, il m'a attaqué. Donc, j'ai bougé. En me disant, ok, bon, ça, c'est pas très grave. Parce qu'après, je peux toujours me remettre là. Et peut-être avancer mon pion pour pas qu'il avance le sien. Donc, je me disais, ça va. Ici, donc, il a développé son fou en fianchetto. J'ai bougé mon roi ici pour faire le roc à la main. Je l'ai pas fait tout de suite, hein. Parce que là, je me suis rendu compte que mon roi n'était pas très faible. Ça allait en vrai. Donc ici, j'ai avancé mon pion avec quelle idée de protéger cette case. Mais l'ordinateur, il dit que c'est pas un très bon coup. Et ici, notre ami Zoroazi 2, il a bougé son cavalier en A5. Alors, quelle est l'idée de A5? Moi, je crois que son idée, c'était de prendre mon cavalier, mon fou. Mais je comprends. Enfin, j'ai pas vu moi aussi, mais là, il y avait quand même cavalier D4 qu'il aura dû voir. Et moi aussi, je l'ai pas vu, donc c'est bizarre. Hein. Parce que ici, ça met échec au roi et ça menace de reprendre le fou après. Donc moi, j'ai poussé mon fou, meilleur coup. Il a mangé, j'ai mangé, il a mangé, j'ai mangé. Du roi, parce que j'avais pas envie de reculer mon cavalier, parce qu'il était déjà développé quand même. Ici, il a bougé son cavalier pour faire... Et donc moi, ici, j'attaque le cavalier en même temps pour contrôler cette case pour éviter que le cavalier, hop, aille ici. Même si, ah ouais, mais le cavalier peut quand même aller ici. Donc en fait, il bouge son cavalier. Et ensuite, j'enlève cette case-là. Des deux cavaliers même. Après, il y a toujours celui-là qui peut aller là. Mais bon, ça va. Donc il est allé là. Meilleur coup. Hop, voilà, je suis montée avec mon roi. Pour attaquer le cavalier, je me suis dit, ok, s'il mange du pion, je me suis dit, je vais pas manger parce que sinon il va me manger, je vais manger. Même ça encore ça va parce que on a un appareil. S'il mange, moi je pensais plus à manger parce que fallait quand même pas échanger les matériels alors qu'il a un pion de plus. Donc ici, il a reculé son cavalier, j'ai avancé mon pion avec quelle idée? Je me suis dit, si il mange, je vais manger. Et s'il mange, échec au roi, le roi bouge et ensuite je mange cavalier. Et donc là j'ai récupéré mon pion qui est en moins. Mais il a direct mangé. Donc moi je mangeais en proposant l'échange des cavaliers. J'étais pas très content comme cette position. Heureusement il n'a pas mangé le mien. Donc on a échangé. Et finalement j'ai perdu donc un deuxième pion. Donc là il a deux pions en plus. Quand même. Là ça devient de plus en plus grave. Là il joue son cavalier en F6. Donc j'imagine que c'est pour attaquer un peu plus le pion. Alors il voulait peut-être échanger. Et
et ensuite manger le pion, c'est peut-être ça. Donc ici j'ai bougé mon roi, et comme je vous l'ai dit, il a changé, et ensuite il a mangé le pion. Ici j'ai ramené mon cavalier en B4, pour voilà, contrôler un peu les cases du fou, à la grande diagonale. Donc il bouge en B7, pour protéger le pion que j'attaquais aussi en même temps. Je bouge mon cavalier en C2, et là j'avais quand même une technique, et j'espérais qu'il allait la jouer, parce que je me disais, ok, j'espère qu'il va la jouer. Parce que je voulais qu'il fasse cavalier G4, échec, et en même temps manger mon pion après. Moi je me suis dit, ok, sur cavalier G4, je bouge mon roi ici, et s'il prend, en fait, je ramène mon cavalier que je viens de bouger. Ça contrôle ces cases, et mon roi contrôle les 2 cases du cavalier. Donc je me suis dit, ok, il peut rien faire, son cavalier il peut pas bouger. Donc je me suis dit, ok, peut-être qu'il va manger le pion, pour ensuite que son cavalier s'en aille grâce à l'aide du fou. Mais je me suis dit que si. Donc là, je suis là, le cavalier est là, vous voyez. Notre cavalier est là, protégeant les 2 cases. Ici. Tac. Tac, 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 vous voyez. Hop là, et le cavalier. Et le fou, il est là. Bah, je me suis dit, en fait, je peux juste avancer avec attaquer les 2 pièces, impossible de défendre en même temps. Et donc, j'avais forcément gagné la pièce, et donc mes pions, là, ça aurait été pareil. Enfin, il aurait juste eu un pion de plus. Enfin, mais là, il a quand même plus 3. C'est quand même, ça monte de plus en plus. Il bouge un de ses pions. J'imaginais que c'est pour voilà, développer ses pièces, tac, 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 pour arriver au centre. Donc moi je bouge mon cavalier en D3 avec la même idée qu'il me fasse échec. Mais là il voulait pas et là je commence à désespérer. Là j'étais sûre qu'il allait plus faire. Et au moment où il a bougé son cavalier ici, j'étais sûre qu'il allait proposer l'échange parce que lui ça l'a arrangé. Pas moi. Et ici il bougeait son pion donc il a avancé son pion tranquillou. Alors que moi je suis en train de suer depuis tout à l'heure. Ici il bouge son fou pour que son pion aille à dame vite fait. Ici j'ai fait échec me disant ok s'il prend de prendre. Ensuite, peut-être que les pions seront plus faciles à atteindre. Avec mon cavalier, je vais peut-être le développer comme ça, comme ça, comme ça. Ici, attaquer les pions. Il m'a mangé, j'ai mangé, voilà. Et ici, il a pris son pion, donc moi j'ai ramené mon roi. Il fait pas mal de meilleurs coups quand même. Donc voilà, il a déplacé le sien, ça commençait à m'inquiéter. Là, j'ai regretté quand même d'avoir joué mon cavalier. J'aurais dû tout simplement jouer mon roi ici, pour pas que son roi ait accès à cette case-là, parce que là, mon cavalier contrôle. Mais donc, il a eu accès. Donc, j'ai mis mon cavalier ici, voilà. Bah, lui, il était quand même avantage 12. Donc là, lui, il espère être sur une reine, je crois. Non, forcément. Je vais pas le laisser passer. Tac, tac. Échec, il bouge son roi en F4 pour attaquer mon cavalier. J'en bouge. Donc j'aurais pas pu aller là forcément pour le mettre échec. J'aurais bien aimé, hein, mais j'aurais pas pu aller là pour le mettre échec parce qu'il y a tout simplement le fou. Contrôler. Donc il bouge champion, il pose, ok, je dis oui. Pourquoi je dis oui? Parce qu'en fait je me suis dit ok avec 2 pions ça va être trop dur à arrêter avec un seul cavalier. Donc tout simplement on va liquider ça et on va transformer avec un pion. Moi aussi j'ai perdu un pion. Mais je préférais quand même ça parce qu'après vous allez voir. Je pensais à sacrifier, de toute façon j'étais sûre que j'allais sacrifier un moment. Et donc ici, j'ai forcément dû sacrifier. Quand il a posé son pion en A2. J'ai mangé donc, il a mangé. J'avais plus qu'à attendre qu'il vienne. Et ici, pas magie, mais pas magie. Il a fait nul. Il a fait nul alors que c'était mat en fait. Je sais pas ce qu'il aurait pu jouer, mais j'aurais pas du tout joué ça moi, à sa place, forcément, parce que là je savais que c'était nul. Il a 1 seconde pour jouer ça, donc quand même, de la part d'un 1610, j'aurais pas joué ça moi. Parce que là c'était sûr que c'est nul mat en 7, donc moi je sais pas ce que j'aurais joué, donc forcément je vais regarder les coups. Ouais. Ah, c'est trop chaud. Mais non, j'aurais pas vu moi. Ouais. Fallait sacrifier.
fallait sacrifier, donc normalement ça fait 7 coups. L'ordinateur il est fort, il est très très fort, donc il fallait sacrifier un pion. Moi aussi je pensais à sacrifier, mais pas autant. Bref, j'espère que cette partie vous aurait plu. Donc la dernière, on en a fait deux, donc celle-là c'était la dernière. Et donc la première, il l'a gagnée très facilement. Donc bravo à toi, Zoroasi2. Je te remercie. Et donc on va pouvoir regarder donc un bilan de la partie. Pour voilà. Donc lui il est à 80.9 et moi 78.3. Donc c'est déjà mieux que la dernière vidéo où j'avais fait 115. Donc là 78 je me rapproche un peu de la moyenne. Et puis donc 0 brillant, 0 très bon coup pour moi, 0 brillant pour nous deux, 0 très bon coup pour moi, 1 très bon coup pour lui. Donc c'était là où il avait mangé madame. Ensuite, où est-ce qu'on est? Voilà, là, 26 meilleurs coups pour moi, 32 pour lui. 5 erreurs pour moi, 0 pour lui. 0 coup manqué pour moi, 3 coups manqués pour lui quand même. 0 gaz pour moi. J'aurais cru que j'aurais lancé peut-être... je n'aurais fait peut-être 2 ou 1. Ne serait-ce une. Mais non, j'aurais fait 0. C'est bizarre. Et lui aussi, il en a fait 0. Et classement final, j'ai été classé 1500. J'aurais préféré 1600. Mais bon. Et lui 1900, donc franchement bravo. Et était 1610. Et franchement, dans le chat, on s'est dit qu'il avait fait que 1 an pour en arriver là. Donc franchement, bravo à toi. Et donc, on se voit dans la prochaine vidéo. Ciao, ciao.